Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer un petit vlog sur les jeux de Baba Studio. Alors Baba Studio est une maison d'édition un peu comme Taroko Studio, donc c'est une petite maison d'édition. Donc c'est des jeux entre le mass market, je dirais, et l'auto-publié. Sauf que Baba Studio, leurs jeux sont quand même un peu plus précieux. C'est-à-dire que quand ils décident de faire un tant nombre d'impressions, ils font tant nombre d'impressions et c'est très rare qu'ils en refassent par la suite. Donc c'est des jeux qui sortent une fois et après c'est fini. D'ailleurs, le premier que je vais vous montrer n'est plus disponible. C'est le The Mystical Creature Tarot. Il est sorti une fois dans une jolie boîte en bois. Et il a été épuisé en une semaine. Donc il est livré avec un pochon comme ça. Donc il faut savoir qu'il y a des précommandes pour ce jeu, par contre, en version couleur. Donc si vous voyez qu'il vous plaît en version noir et blanc, c'est qu'en couleur il devrait vous plaire. Donc vous avez le nom de l'arcane en bas. Donc celui-là c'est un jeu qui est un petit peu proche du Marseille. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer les arcanes mineurs. Donc au niveau des arcanes majeurs, il n'y a pas de numéro. Donc ça nous permet de mettre les arcanes dans l'ordre et à la place que l'on désire. Vous voyez, c'est vraiment très précis, il y a plein de détails. Et tout ça va être en couleur, en aquarelle. Et en plus, bon, j'ai vu, vous verrez si vous allez sur le site, je vous mettrai le lien. C'est vraiment, c'est fait, enfin comment dire, c'est fait proprement, il n'y a pas de... Voilà, je trouve que c'est très bien fait, quoi. Vous voyez, il y a plein de détails. Et donc, la version que j'ai dans les mains donc, a été épuisée en moins d'une semaine. Donc là, on retrouve des versions, là vous voyez les coupes. Donc les arcanes mineurs, je rebondis sur ce sujet, sont un petit peu abstraites, hein, comme le tarot de Marseille, donc ça laisse place à l'imagination. Donc on peut voir des symboles quand même, il y a des qui peuvent nous aiguiller, ou nous désaiguiller, on va dire. Vous voyez, voilà. Les épées. Et donc la version couleur s'annonce très jolie. J'ai vu quelques images et il me semble qu'il est encore disponible en précommande. Donc après la qualité des cartes de celui-là encore ça va, mais des fois c'est le défaut que j'ai à dire à cette maison d'édition, c'est qu'il pourrait faire des jeux avec des cartes plus épaisses. Alors des fois ils proposent des versions de tarot avec les contours argentés ou dorés. Donc apparemment ces versions-là ont des arcanes assez épaisses. Quand je dis qu'elles ne sont pas épaisses, elles ont l'épaisseur d'un grimoire en fait. Donc bon, comme je le dis souvent, le grimoire a fait ses preuves à travers le temps. Mais voilà, c'est vrai que ça reste des cartes qui ne sont pas trop épaisses. Voilà. Donc il s'agissait du The Mystical Creature Tarot, qui n'est plus disponible en noir et blanc, donc en monochrome, mais il est disponible pour l'instant en précommande, en couleur, en aquarelle, qui s'annonce très joli. Donc ensuite, je vais vous montrer le seul oracle que j'ai de eux, qui est un oracle sur les fleurs. Voilà, celui-là il me semble qu'il doit en rester quelques-uns. Peut-être qu'il est ce qui leur reste, il est plus disponible dans la boîte, et donc il le propose avec un sac, il me semble. Donc là par contre, je ne sais pas pourquoi, les cartes sont assez épaisses. Voici le dos, et voici le dessin. Donc vous avez des mots-clés en bas qui peuvent servir, si vous comprenez la langue, bien évidemment. Donc c'est des dessins qui sont faits, si j'ai bien compris, Claire, quand elle présentait ce jeu, par le dessinateur Grandville, qui a fait beaucoup de ce genre d'illustrations. Donc ils avaient fait également un tarot, le tarot des étranges créatures, qui était donc également des dessins de Grandville. Tarot qui n'est malheureusement plus disponible, et c'est bien dommage.
Ils ont fait des très beaux tarots sur les chats également, qui sont plus disponibles. Voilà, donc ça c'est surtout plus un tarot de une œuvre de collection, je dirais. De par les dessins et la rareté du jeu. Mais voilà, il me semble qu'il est encore disponible, mais pas pour longtemps, hein, je pense. Donc ensuite, un autre qui est disponible et qui est disponible en plusieurs versions. Donc moi j'ai la version, j'ai la grande version. Et il est disponible également dans une version avec une boîte comme ceci. Donc des boîtes qui s'ouvrent comme ceci. Donc il s'agit du tarot de Prague. Voilà. Donc il est accompagné, si vous prenez cette version, d'un tapis. Alors eux ils disent pour protéger notre jeu de tarot, mais j'ai essayé. Ça rentre pas dans la boîte après, donc c'est pas possible pour protéger le jeu en lui-même. Par contre c'est un grand jeu. Vous allez voir à côté d'un Grimaud par exemple. Voilà, la carte. Elles sont très très grandes. Et donc, moi j'ai le 563e sur 900. Donc vous voyez, il ne va pas leur en rester beaucoup, cette version. Donc, ce jeu de Baba Studio, donc il s'agit d'un rider classique. Vous avez là le numéro de l'arcane. Et là, donc, il s'agit d'un denier. Et ça fait partir des derniers jeux, on va dire, de Baba Studio, où ils ont mis un procédé dans leur façon de peindre les arcanes, où il y a comme une impression de relief. C'est-à-dire qu'ils mettent un espèce de produit, on va dire, métalleux sur certaines couleurs. Là, en l'occurrence, c'est le lion. Et ça donne une impression que le personnage sort de l'arcane. Mais malheureusement, à travers la vidéo, je sais pas si, je pense que ça se voit pas du tout bien. Hein. Il y a un effet relief dans ces tarots. Bon, celui-là, comme il s'agit du grand format, ça se voit un petit peu moins, j'ai l'impression. Vous voyez là le dragon, par exemple, même les boucliers, il y a un aspect un peu métallisé. Et cet aspect métallisé, donc, donne cette sensation de relief. Donc ça fait partir des jeux où je mélange les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, parce que je trouve que les arcanes mineurs ont autant de choses à dire que les arcanes majeures. Voilà, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Donc, après c'est un rider très classique, donc quelqu'un qui connaît le rider saura vraiment répondre, saura s'en servir, quoi. Moi je m'en sers beaucoup comme un oracle au final. Voilà, c'est un très très beau jeu. Donc il est encore disponible en version de luxe, comme moi, dans la boîte en bois, et en version donc dans une boîte, donc avec un prix un peu plus abordable. Il y a deux arcanes en plus, une arcane des amoureux et l'arcane sans nom. Ces deux ont un doublon en fait, mais c'est pas le même dessin. Je pourrais vous montrer peut-être celle de l'arcane sans nom. Je vais peut-être déplacer. Parce que je sais que je vous ai montré les amoureux. Non, je ne vais pas la trouver. J'aurais dû le préparer avant. Mais bon, voilà, ça fait deux versions. C'est un très très beau tarot après. Hein. Je vais vous le montrer dans son intégralité, parce qu'il le mérite et qu'il n'y a pas de présentation de l'intégralité de ce tarot. Donc, il mérite cela. Donc, comme je vous ai dit, vous avez donc la correspondance des coupes, bâtons, épée en bas. Donc là, nous avons droit à une épée. Évidemment, on la reconnaît en fonction du dessin aussi. Et quand il s'agit d'une arcane majeure, c'est écrit en gros comme là, The Moon, donc la lune.
très très beau jeu. On dirait en fait, ça me fait penser à certains tarots qui utilisent des œuvres d'art. Bon, sauf que là, les œuvres d'art, ben, c'est eux qui les ont dessinées. Donc, et voilà, et certains arcanes, le côté relief est assez intéressant. Donc là, il y a une arcane sans nom. Je vais la mettre de côté et on la comparera avec l'autre. Si elle n'est pas déjà sortie. Voilà, donc là aussi c'est un tarot que c'est très rare que j'utilise, c'est surtout pour le plaisir du regard. Mais bon, ça m'arrive. Donc voilà, on a trouvé notre seconde arcane sans nom. Donc voilà, vous pouvez choisir de mettre l'une ou l'autre, ou bien les deux. Et pareil pour les arcanes des amoureux, mais elles sont déjà passées. Elles étaient, j'ai oublié de vous les montrer, elles étaient déjà passées. Elles étaient en début de vidéo. Vous voyez, il y a un mélange de, on dirait, de réalité avec un dessin par-dessus. C'est bien fait, et ça donne cette sensation de relief, ça également, en plus des couleurs métalliques. Mais j'avais fait une présentation du tarot de Prague, donc n'hésitez pas à aller la voir, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Si vous voulez la voir, vous me le demandez. Et évidemment, je vous mettrai le lien le plus rapidement que je puisse faire. Et n'hésitez pas à me leur poser la question, parce que des fois, YouTube ne me font pas remonter forcément toutes les notifications. Ça arrive qu'ils en oublient. Donc si je réponds pas, c'est que... Alice, au pays des merveilles. Voilà, donc j'avais présenté il n'y a pas longtemps 2 versions du tarot d'Alice. Donc celui-là est encore disponible, car ils l'ont réédité. C'est fait partir des 3 rares tarots qui ont été réédités. Donc une boîte solide. Carte de présentation. Donc voici les arcanes majeurs. Donc là aussi, ils ont intégré cette espèce de procédé qu'il y a sur les arcanes, donc avec certaines couleurs qui sont métalliques, et donc qui donnent cette impression de relief. Je crois que la dernière fois, je vous avais montré les arcanes majeures, que je viens de vous montrer. Donc là, je vais vous montrer peut-être plutôt quelques arcanes mineures. Donc une dernière majeure. Donc vous avez le nom des arcanes mineures en bas. Donc là, il s'agit du 6 de bâton, 1. Donc il y a beaucoup de... Là aussi également, nous sommes sur le bâton. Là, les coupes. Voilà, c'est écrit en bas, on ne peut pas se tromper. Hein. Soit les épées. Et Queen, on a fait les 4, les deniers. Donc là, on n'est pas tout à fait sur un modèle de rider, je trouve. C'est bien, je trouve. Il y en a qui trouvent qu'il suit le rider, certes. Mais moi, je trouve qu'il a quand même son monde à lui, ce tarot. Et qu'il est intéressant donc de lire les 2 livres de Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Car je trouve que ça serait... De ne pas les lire, ça serait fermer une certaine vision que nous apportent ces 2 livres en les lisant. Ils nous apportent une autre vision supplémentaire dans notre façon d'interpréter les tarots qui ont pour thème Alice au Pays des Merveilles. Donc que ce soit ce tarot ou le tarot que je vous ai déjà présenté par le passé de Dame Darcy, qui est très joli également, qui est d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc ce tarot encore il est disponible. Donc je crois qu'il y a plusieurs versions, mais bon, il me semble qu'il y en a certaines qui sont épuisées, donc il faut, si vous intéressez, vous renseigner. Je ne sais pas, mais je sais qu'il est disponible. Le romantique, Victorian Romantic Tarot, magnifique tarot. C'est celui-là où ils avaient fait des tranches argent ou doré. Et donc,
C'est dommage que j'ai loupé cette version car elle était bien évidemment beaucoup plus solide que celle-là. Donc là, il faut voyez une carte bloquée au fond. Ah, voilà. Donc le Victorian Romantic Tarot, un très joli tarot. Je vais vous montrer les arcanes mineurs. C'est le même principe qu'Alice. Vous avez la signification des arcanes mineurs en bas. Donc là, par contre, je vous montre les mineurs et vous allez voir, on est sur un modèle très très proche du Rider. Hein. Enfin, très très proche. On s'en éloigne pas trop. Parce que je connais le Rider sans vraiment le connaître, parce que j'ai toujours acheté des jeux qui étaient sur la base du Rider, mais qui n'étaient pas du tout dessinés comme un Rider classique. Donc du coup, voilà. Donc celui-là dispose également de l'effet métallique sur certaines couleurs. Mais le mieux réalisé à ce niveau-là, je trouve que c'est le tarot de Prague, il me semble, ainsi que le tarot d'Alice. Oh, celui-là aussi, au final, c'est ça qu'il y a de bien avec ce genre de tarot, c'est que comme on ne les utilise pas souvent, quand on les ressort une seconde, une troisième fois, une quatrième fois, ben on remarque des choses qu'on n'avait pas vues les fois précédentes. Je vais vous montrer quelques arcanes majeures. Donc dans ce tarot, vous avez également deux possibilités au niveau du diable. Donc je m'arrêterai au prochain diable. Vous voyez, les dessins sont vraiment très très jolis. Hein. Voilà, et celui-là, je pense que bon, ça fait la seconde fois qu'ils sortent une édition. Comme le tarot d'Alice, je pense pas qu'ils en ressortiront une autre. Hein. Il est très très joli. Non nommé. Et donc là, la seconde arcane du diable, donc vous avez le choix. Voilà, donc il s'agissait du Victorian Romantic Tarot. Pareil, si vous voulez voir la présentation de ce jeu, je l'ai faite. Vous me le demandez dans les commentaires, je vous mettrai le lien. Et mon dernier jeu, le The Bohemian Gothic Tarot, qui est disponible également, il me semble. Donc il arrive dans une boîte robuste, solide. Voici le dos. Donc tous les tarots sont de la même grandeur que je viens de vous présenter, les trois derniers. Ils sont plus larges et plus hauts qu'un Grimaud. Et celui-là par contre ne bénéficie pas du traité métallique que bénéficient les autres. Donc voici l'arcane Sanon, la roue de fortune. Mais on reste quand même assez proche d'un Rider. Je vais peut-être vous montrer les majeurs. Et je vous montrerai les mineurs pour les jeux d'Halloween. Car je pense que ce jeu, je vais le mettre dans la catégorie des jeux d'Halloween. Je vous montrerai les mineurs à ce moment-là. Il est très très joli. Hein. Il a les images font un temps passé, mais voilà la carte du fou qui est magnifique. Hein. Elle me fait penser à quelque chose. Hein. À un tableau peut-être, je ne sais pas, sûrement. Voilà, c'est de très très beaux dessins. Hein. Voilà, donc tous ces tarots, voilà, ils deviennent vite des tarots rares. Donc ils sont un petit peu chers à l'achat, c'est vrai, mais voilà, il y a un très très bon suivi.
Donc, chaque fois que j'ai commandé chez eux, je sais que j'ai toujours été content. Et une carte qui était restée là, c'était laquelle? Le cavalier de Pentacle, qui n'a pas de tête d'ailleurs. Vous voyez, il y a les jeux de lumière et tout au fond. Non, il est très très bien fait. Vraiment. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.